Qu'est-ce que vous voulez, Higgins? Ah, enfin, vous voilà. Il ne me reste que 46 minutes avant de prendre l'avion et nous avons de nombreux détails à mettre au point. C'est pas le téléphone qui sonne? Si c'est important, on rappellera. Un avion, mais quel avion? Où est-ce que vous allez, Higgins? Il s'agit de la grande course Molokai. J'avais prévu la randonnée pour cette semaine et je ne sais pas pourquoi. Là, voilà. Où en étais-je? Vous en étiez à Molokai? Effectivement. Dans le Kalampapa. J'ai prévu cette randonnée depuis des mois. Je ne sais pas pourquoi ça m'est sorti de l'esprit. Tenez, voilà mes instructions. Parfait, Higgins. Dites, c'est une blague, là? Je vous assure, ce n'est pas une blague, si vous voulez me prendre cette valise. Higgins, vous n'oubliez jamais rien, alors qu'est-ce que vous manigancez? Oh mon Dieu, si c'est pour moi, répondez, dites que je suis déjà parti, dites qu'on ne peut pas me joindre. La propriété de Robin Masters? Thomas. Ah, Carole, c'est Higgins dit qu'il est parti et qu'on peut pas le joindre. Non, c'est toi que je veux voir. C'est moi qui le veux voir, Higgins. Mes chers, j'ai laissé à Magnum de strictes instructions en ce qui concerne votre nourriture et vos exercices physiques. Bien entendu, j'ose espérer de votre part une collaboration de chaque instant. C'est drôle, hein. Si vous pensez que je vais croire qu'il comprenne ce que vous leur dites, là... Il est indispensable que vous suiviez ces consignes implicitement, à commencer par une promenade sur la plage tous les matins. Le moindre changement dans ce programme risquerait de provoquer chez eux des réactions imprévisibles et dangereuses. Et c'est justement ce que nous souhaitons éviter. Bon, eh bien, si je manque mon avion, la grande course risque de partir sans moi. Attention aux femmes de mauvaise vie, hein. Je croyais que tu avais dit que Jonathan n'était pas là. Non, c'est vrai. Non, enfin, c'était faux. Enfin, il va revenir. En attendant son retour, il se trouve que je sais où il garde secrètement ces fameux grains de café de la Jamaïque. On va s'en faire une petite tasse, hein. Ah, oui, excellente idée. Mais d'abord, il faut que je m'occupe de la promenade des chairs. Et puis, hier, j'ai cherché un dossier sur lequel j'avais travaillé et il ne se trouvait absolument nulle part. Alors j'ai fouillé tous les tiroirs de mon bureau et tout ça, j'ai fini par le trouver. Où ça? Dans les toilettes. Peut-être que tu l'avais laissé aux toilettes? Non, tu permets qu'on reprenne un peu notre souffle? Je manque d'entraînement, moi. Apollo, halt! Ils ont obéi. Tu leur as dit de le faire. Ah, ça. Ah si! C'est pas vrai, ça. C'est Higgins, ça. Non, mais il est sûrement là, quelque part, hein. Il leur envoie des signaux secrets, hein. Higgins, je suis sûr que vous êtes là. Bon, en tout cas, deux matins au cours de cette semaine, en me réveillant, j'ai découvert que certains objets avaient été déplacés, des livres, des photographies et même mes animaux en plus. Peut-être qu'il utilise un sifflet. Tu sais, le genre de truc à ultrasons. Hein. Oh, non. Oh, non, excuse-moi, Carole, je suis un petit peu distrait. C'est drôle comme on n'imagine pas la plupart du temps que nos amis peuvent avoir d'autres amis que nous-mêmes. D'autres personnes qui s'inquiètent pour eux et qui souhaitent les aider lorsque c'est nécessaire. Steve Elliott avait très nettement fait part de son désir de s'occuper de Carole pendant le reste de la journée. Et Jens, j'avais décidé que la meilleure chose à faire était de prendre des renseignements sur Lazarus et ses amis. Mais je devais d'abord rentrer à la maison pour nourrir les chiens. Et je savais qu'Higgins me surveillait. Mais je ne savais pas où. Voilà. Désolé les enfants, Higgins a dit légèrement grillé, hein? Vous êtes de mon avis, hein? Higgins n'est pas vraiment parti pour Molokai, n'est-ce pas? Oh, qu'ici, Marie-moi. Je me mets à parler aux chiens. Non, il n'y a pas de lettre pour vous. Mais voilà quelque chose qui va vous intéresser. Jonathan, je me réjouis à l'idée du jubilé des anciens élèves de Saunders qui se tient à Honolulu. Dommage que vous ne puissiez participer aux festivités. Néanmoins, j'espère avoir le plaisir de vous revoir bientôt, Jonathan Higgins. Maran, Sa Majesté. Sincèrement, votre étonnant, Binky Smith. Ouais. Qui vous autorise à lire mon courrier? Ah, Higgins.
Alors la grande course est partie sans vous? Vous n'avez décidément pas la plus petite once de bonne éducation. C'est une carte postale, Higgins. Tout le monde lit les cartes postales, non? Sortez! Sortez de ma cuisine. Votre cuisine? Votre cuisine et non pas la cuisine de Robin Masters? Tiens. Ah bah oui, d'ailleurs, en fin de compte, c'est bien ça, hein? Qu'est-ce que Binky a écrit là? Jonathan Higgins, marin de Sa Majesté. Est-ce que Robin est au courant du changement de propriétaire? Bon, qu'est-ce que vous voulez? La priorité sur les cordes de tennis, sur le cellier, dites. Je déciderai lorsque vous m'aurez expliqué ce qui se passe. Dites-moi tout, Higgins. Je suis toute oui, comme on dit. D'aussi longtemps qu'il m'en souvienne. Non. Il est inutile de remonter jusqu'à d'aussi longtemps qu'il m'en souvienne. J'ai toujours rêvé de devenir officier au service de Sa Majesté. C'était en hiver, ma 3e année à Sandhurst. J'attendais avec anxiété les résultats des examens semestriels. L'un des garçons qui couchait dans mon dortoir, un garçon que j'avais pris sous ma protection durant sa première année, s'était mis dans la tête de faire une farce à l'un des nouveaux étudiants faisant partie de mon unité. Le résultat fut qu'il se produisit un malheureux accident. Ce qui importe, c'est que vous soyez vous-même. Vous n'avez absolument aucune raison d'être nerveux. Nerveux? Mais je ne suis pas du tout nerveux, Agatha. Peut-être un peu excité à l'idée de revoir mes vieux amis. À votre avis, est-ce que ça se voit quand on ouvre la porte? Ils ne vous confondront pas avec le général Montgomery, si c'est ce que vous voulez dire. C'est en avance. Jonathan, il est inutile de trop en rajouter. Le mieux que vous ayez à faire, c'est de dire la vérité à vos amis. Et s'ils ont le moindre sens de l'honneur, ils vous en admireront d'autant plus. Oui, vous avez tout à fait raison. La tête bien droite et haut les cœurs. Exactement. L'honorable Gridley Pursley, Sir Freddy Baxter et Lord Binky Smythe-White, monsieur. Jonathan, vieille branche. Binky, Magnum. C'est vieux Jonathan. Courageux, perspicace, vigilant, raisonnable et sincère. Toujours prêt à honorer, à servir. Sandhurst, toujours et toujours. Ah, tu n'as pas oublié tes vieux amis, ça fait plaisir. Non, bien sûr que non. Je vous prie de m'excuser, monsieur. Le déjeuner est servi. Le déjeuner. Saumon fumé pour commencer, consommé de tomates. Bœuf écossais au réfort, Yorkshire pudding, choux, petits pois et poireaux, mousse au citron et tarte pour terminer. Admirable. Ah, c'est un véritable déjeuner anglais. Grand Dieu, qu'est-ce que c'est? C'est sans doute votre hélicoptère, monsieur. Jonathan, petit cachotier, tu n'avais pas parlé de ton hélicoptère. J'ai pris la liberté de demander à votre pilote de vous attendre au cas où vous souhaiteriez faire une promenade à vos amis. Magnum. Non, je ne peux pas. Oh, allons, Jonathan. Qu'est devenue ta passion de l'aventure? Voyons, le consommé de tomates peut bien nous attendre. Ce n'est pas cela. Alors, qu'est-ce que c'est? Allez, dites, Jonathan. N'hésitez pas. Certainement. Vous avez raison, Agatha. Tout à fait raison. Le dernier à l'hélicoptère, c'est celui qui s'y colle. Oh, mon Dieu.